a vu hier la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Beaucoup de gens se sont dit, mais est-ce que c'est bon pour la RDC? Est-ce qu'on n'est pas en train de vendre notre pays aux Américains? Tout ce qu'on espère, c'est que par cet accord, les Rwandais vont enfin arrêter de tuer les fils et filles du Congo. Et moi, ce qui me réjouit dans cet accord, c'est qu'après 30 ans, où les Rwandais ont nié leurs responsabilités dans ce conflit, quand tu vas signer un accord de paix avec un pays, c'est que tu acceptes que tu es l'agresseur. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus nier qu'ils sont agresseurs et qu'ils ont financé le M23. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire après cet accord? On doit continuer à réclamer des sanctions et l'application du droit international pour que les auteurs des crimes soient sanctionnés. Je donne toujours le même exemple. On vit ici en Belgique et on a appris la guerre 40-45. Il y a eu la guerre 40-45, la Shoah. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'armistice, paix durable. Et après l'armistice, qu'est-ce qui se passe? Tribunal de Nuremberg, où tous les nazis ont été jugés et condamnés pour tous les crimes qu'ils ont commis. Il n'y a pas de paix sans justice. Pour que la paix puisse être durable en RDC, il faut l'application de la justice et que les criminels de guerre puissent être condamnés parce que les millions de morts ne peuvent pas être morts pour rien. Aujourd'hui, s'il vous plaît, restons mobilisés et réclamons des sanctions parce qu'il n'y a pas de paix sans justice.